moi, je suis très heureux d'être là pour saluer le travail que fait Ginette Herry avec tous ses amis. Il y a Graziella aujourd'hui, Monique et moi-même. Mais bon, c'est un groupe nombreux qui travaille sur l'onde, qui effectivement grossit régulièrement, prend position sur des sujets locaux, s'intéresse à la vie de Lourdes et des environs de Lourdes, donc bravo. Et c'est vrai que le bureau départemental avait proposé donc la candidature de Ginette Herry pour être déléguée départementale. Et ça a été une satisfaction pour nous de voir que le bureau national, François Bayrou, donc avait nommé Ginette Herry il y a quelques jours, donc dans ce rôle de délégué départemental. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un délégué départemental? Le délégué départemental, c'est la personne qui assure le lien entre la fédération et les instances nationales. Donc chaque fois qu'il y a des relations entre, en gros, le siège national et la fédération, c'est Ginette Herry qui est le pivot de cette relation. À ce titre, c'est elle qui reçoit toutes les informations administratives, qui reçoit le fichier aussi, c'est toi qui est en charge du fichier des adhérents. Et Ginette sera également garante du respect des statuts, puisque, comme toute formation politique, il y a des statuts nationaux, mais il y a aussi des statuts départementaux. Notre vie est régie. Et donc, Ginette veillera à ce que tout soit fait conformément au statut. Et quelque chose qui est important aussi, à mes yeux, l'éthique, puisque au sein du MODEM, il y a une charte des valeurs qui a été votée, et notamment qui parle du respect des militants. Et moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, parce qu'on a connu des périodes un peu tendues, où les militants, à mon avis, n'étaient pas respectés, et donc j'accorde beaucoup d'importance à ce volet, respect des personnes et respect des militants. Donc Ginette veillera à tout ça. Bon, on travaille en intelligence, en bonne confiance, au sein de ce nouveau bureau, depuis déjà 8 mois. Et bon, je suis très optimiste sur le développement de notre fédération. Bon, aujourd'hui, on a à peu près 400 adhérents en Haute-Pyrénées. On fait partie quand même des grosses fédérations au niveau national. Des fédérations qui dépassent les 500 adhérents, il n'y a pas tant que ça. Donc on fait partie des mouvements départementaux bien structurés. Ce que l'on veut critiquer pour critiquer, ça ne nous amuse pas trop, sincèrement. Ce que l'on veut, c'est plutôt être une force d'analyse et de proposition localement. D'ailleurs, pas plus tard que mardi prochain, on réunira notre groupe de travail sur la santé. Et nous vous ferons dans quelques semaines des propositions sur le secteur de la santé de la Haute-Pyrénées, avec la réorganisation notamment. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Lourdais, sur lequel d'ailleurs Ginette Herry et ses amis sont en pointe. C'est vrai, une vive inquiétude sur une disparition à terme de l'hôpital de Lourdes. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est un combat qui... c'est pas tout à fait décidé. Vous savez que pour faire un hôpital entre Tarbes et Lourdes, il faut quand même trouver 200 millions d'euros. Donc c'est vrai que la RH pousse énormément pour cette solution, qui a déjà eu lieu sur notre département des Midi-Pyrénées. Mais en fait, bon, aujourd'hui, c'est pas acté quand même à 100%. Et je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour faire des propositions alternatives. Parce que faire un hôpital neuf entre Tarbes et Lourdes, il peut y avoir des avantages, c'est vrai, mais il y a aussi des inconvénients, et budgétaires et fonctionnels. Je pense qu'il y a des arguments encore à présenter. Donc ce groupe de travail se réunira dès mardi, et dans 15 jours, on lancera aussi un deuxième groupe de travail sur les infrastructures de Haute-Pyrénées, où on va étudier plus particulièrement un dossier qui est à plus long terme encore que la question de l'hôpital, qui est la traversée des Pyrénées, où là aussi s'est mis en place un lobbying tout d'un coup très rapide autour du Conseil général. Je ne suis pas sûr que ce soit également une réponse pertinente. Enfin, on va se réunir, on va écouter toutes les parties prenantes. On a des spécialistes, on a la chance d'avoir comme adhérent du MODEM des spécialistes de cette question, notamment l'ancien président d'Actival, qui a déjà mené beaucoup de contacts, qui connaît énormément ces questions. On fera aussi des propositions. Je crois que on est totalement dans notre rôle en tant que formation politique
de se saisir comme ça de dossiers locaux. On en aura d'autres aussi sur l'environnement, qui est un sujet très sensible dans les Pyrénées, que ce soit au niveau des décharges, où tout n'est pas parfait, loin de là. Et je crois que là aussi, il faut que nos concitoyens soient éclairés, parce que ce sont des enjeux économiques, certes, mais aussi des enjeux de santé publique qui ne sont pas secondaires. Donc là aussi, on communiquera avant la fin de l'été sur cette question. Voilà. Donc, moi je suis ici donc, pour officiellement saluer Ginette Éric dans ses nouvelles fonctions. C'est un grand plaisir de l'avoir dans ce rôle. Et alors, j'ai aussi, c'est le hasard du calendrier, mais j'ai aussi une très très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est la présence à mes côtés de Brahim El Dadbouti, puisque vous savez que dans 2 mois, presque pile, puisque c'est le 7 juin, dans 2 mois auront lieu les élections européennes, que chaque formation politique, enfin celles qui veulent présenter des listes, puisque je vois qu'il y a des formations politiques qui ne présenteront pas de liste, chaque formation politique donc, qui est candidat à ces élections européennes doit présenter une liste de 20 personnes, de 20 candidats pour la région sud-ouest. Et donc, c'est avec plaisir que je vous annonce la présence de Brahim El Dadbouti sur la liste du MoDem pour la région sud-ouest. Donc la région sud-ouest regroupe l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Nous avions 2 députés sortants, nous avions eu 2 députés lors des élections de 2004, et donc on espère faire au moins aussi bien au mois de juin. Donc nous aurons Brahim sur cette liste, que tu te présenteras. Nous sommes passionnés des questions européennes, c'est pour ça qu'il est sur cette liste avant tout, mais il a aussi un engagement associatif assez fort. Dans cette élection européenne, c'est vrai qu'on espère faire aussi bien qu'en 2004, c'est-à-dire avoir deux députés. Sinon plus, hein, au moins on sait bien. Donc la liste elle sera menée par Robert Rochefort, que vous devez connaître si vous regardez régulièrement les débats à la télé. Robert Rochefort est le président et le directeur du CREDOC, hein, le centre de recherche sur les conditions de vie des Français. C'est quelqu'un qui est de la région bordelaise. Et en numéro 2, nous aurons notre députée sortante, Anne Lapérouse, qui est une jeune femme qui est maire et conseiller général dans le Tarn. C'est elle qui sera numéro 2 de cette liste. Donc députée européenne sortante, qui est vice-présidente actuellement de la commission des énergies au Parlement européen. Voilà. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, puisque Robert Rochefort et Anne Lapérouse, j'ai déjà pris leur attache, passeront dans les Pyrénées pendant les 2 mois de campagne qui s'ouvrent devant nous. Voilà. Je vais laisser la parole à Brahim, peut-être pour qu'il se présente, parce que moi je ne vous cache pas, on est très très content d'avoir un représentant de notre fédération sur cette liste. Il n'y a que 20 personnes, on a quelqu'un de notre Pyrénées, c'est bien.